Bienvenue à Une prière pour ma famille. Une prière pour ma famille, c'est votre mission d'édification et de prière en faveur des familles. Je suis Christiane Nicolas et je suis votre hôte. Bonjour. Bonjour à tous, moi je suis Cathy Laure-Ebonguet. Je suis maman et membre de Women of Glory. Donc bonjour à tout le monde. Une prière pour ma famille, c'est des moments d'édification et de prière en faveur de la famille en général et de nos enfants en particulier. C'est des moments où nous allons nous rencontrer une fois par mois pour partager sur la parole de Dieu et prier pour eux des sujets qui vous concernent et qui vous préoccupent en propos de votre famille. Et vous devez savoir qu'une prière pour ma famille est une initiative de Women of Glory Ministry. Women of Glory Ministry qui est un ministère de femmes. Et notre vision, c'est de susciter une génération de leaders, bâtisseurs de sanctuaires. Et les sanctuaires pour nous, premièrement, ce sont nos propres vies. Nous devons avoir des vies consacrées au Seigneur. Nous devons vivre pour Dieu. Et ensuite, les sanctuaires, ce sont nos familles. Nous devons avoir les familles dans lesquelles le Seigneur est glorifié. Des familles qui sont des modèles pour d'autres familles dans la société. Et troisièmement, nous bâtissons des sanctuaires dans nos différentes communautés. Donc, dans nos villes, nos villages, si vous êtes dans le village que vous nous suivez, bonjour, dans nos différents pays respectifs. Donc, voilà en fait la vision de Women of Glory. Nous souhaitons, avec le Seigneur, susciter des générations bâtisseurs de sanctuaires. Merci beaucoup Cathy Laure. Cathy Laure nous disait, le Seigneur nous appelle à bâtir des sanctuaires, à bâtir des maisons, à bâtir des familles où sa gloire est manifeste. Et nous ne pouvons pas bâtir ces sanctuaires si nous n'avons pas le Seigneur déjà pour compagnon, si nous n'avons pas la parole de Dieu pour guide et si nous ne mettons pas nos genoux à terre pour prier pour nos familles. Donc à une prière pour ma famille, comme on le disait déjà tout à l'heure, nous prendrons le temps de pouvoir échanger sur la parole de Dieu. Nous prendrons le temps de pouvoir prier avec vous pour nos familles, pour vos familles et pour nos enfants en particulier. Pourquoi prier pour nos enfants en particulier, Cathy Laure? J'aimerais vous rappeler que le Seigneur dit qu'il cherche quelqu'un. Il cherche une sentinelle qui va se tenir pour sa famille et certainement pour ses enfants. Donc, est-ce que le Seigneur trouve cette personne-là en nous? Ça, c'est la question. Et chaque personne qui se lève pour prier pour sa famille répond en fait à cet appel de pouvoir se tenir et prier pour sa famille et en particulier pour les enfants, pour ce qui est de notre cas. Donc, c'est important en fait parce que il y a un besoin. Nous répondons à l'appel du Seigneur en priant pour nos familles. Et ensuite, cela appelle en fait l'action de l'Éternel auprès de nos familles et de nos enfants pour qu'il agisse véritablement, pour que ce que nous ne pouvons pas faire physiquement sur le plan surnaturel, que le Seigneur puisse le faire dans la vie de nos enfants et puis dans nos familles. Christiane, je ne sais pas si tu as un autre objectif que tu vas rajouter. Une des choses qui m'a marqué particulièrement lorsque le Seigneur nous a interpellés à prier pour nos familles, la première chose, c'est qu'il nous a dit que les choses ne se font pas d'elles-mêmes et rien n'arrive par hasard. Quel que soit le modèle de famille que nous voulons bâtir, et si particulièrement nous désirons bâtir des familles dans lesquelles la gloire de Dieu est manifeste, il est important que nous veillions à les bâtir à genoux. Il est important que nous partageons la parole de Dieu avec nos enfants, que nous leur enseignons les voies de Dieu, mais il est important aussi que nous nous mettons à genoux pour prier pour leur salut, afin que le Seigneur les attire. Donc pour moi, une prière pour ma famille, c'est une opportunité de pouvoir lever donc une armée de sentinelles. Tu parlais tout à l'heure des sentinelles, que Dieu veut susciter des sentinelles dans chaque maison, dans chaque famille et tout. Et pour moi, une prière pour ma famille, c'est l'opportunité donc de pouvoir lancer cet appel aux différentes sentinelles dans les maisons qui sont peut-être endormies, de pouvoir se réveiller, se lever et de saisir la main que le Seigneur leur tend et puis de se mettre au travail. Très important. Et lorsque tu parles, révérend, je me souviens que en priant en fait pour nos enfants, dans le cadre de la prière matinale que nous avons
dans le cas de Women of Glory avec les mamans de gloire en prière. Lorsque nous prions pour nos enfants, une des choses qui m'avait marqué, c'est le fait que le Seigneur dit qu'il pour nos enfants et pour chacun de nous, bien sûr, il a des plans, il a un avenir et il a une espérance. Et c'est le cas pour nos enfants. Et ces plans-là, on a besoin de prier afin d'appeler leur réalisation. Et je me disais encore, parfois tu ne seras peut-être pas là lorsque l'enfant sera à un certain âge, mais tu auras fait ta part, tu auras travaillé dans le secret avec le Seigneur pour appeler en fait à la réalisation et à la manifestation ce plan glorieux que le Seigneur a pour ton enfant. Et tu auras fait ta part, tu auras travaillé dans la prière. Quel meilleur héritage de laisser à nos enfants que de leur laisser l'œuvre de Dieu, de leur laisser en fait les plans de l'Éternel bâtis sur le rocher qu'est Jésus-Christ, pour qu'avec le temps, le Seigneur puisse bâtir des édifices glorieux au travers de leur vie. Waouh! Quand je t'écoute parler, je suis vraiment dans la joie. En fait, quand je t'entends, je regarde mon enfant et je me dis, tiens, le Seigneur a de merveilleux plans pour cet enfant et les plans que le Seigneur a pour cet enfant doivent absolument se manifester. Ils doivent se réaliser. Et pour que ces plans se manifestent, il est important que je sois partenaire avec Dieu pour appeler la manifestation des plans, des desseins de Dieu dans la vie de mes enfants. Mais il y a aussi une autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir que nos enfants sont la prochaine génération. Nos enfants, c'est les prochains leaders, c'est les prochains serviteurs que le Seigneur a besoin. Et il faut à partir de maintenant que quelqu'un se tienne à la brèche pour pouvoir les appeler à l'existence. Et quand je regarde le monde tel qu'il va aujourd'hui, on se rend compte que l'ennemi ne dort pas, il poursuit son agenda, il travaille. Ces agents sont au taquet, vraiment en train de travailler afin que l'agenda de l'ennemi s'accomplisse. Et il est important que de l'autre côté, nous aussi, nous puissions nous lever afin que l'agenda divin de Dieu pour nos familles, pour nos enfants puisse s'accomplir. Et comment va-t-il s'accomplir s'il n'y a aucune sentinelle qui se lève? Comment va-t-il s'accomplir s'il n'y a aucune maman qui se lève pour dire non? L'enfant que j'ai enfanté ne va pas mourir, non seulement il va vivre, mais il va accomplir les desseins glorieux de Dieu pour lui. Alléluia. Et cela m'amène à vouloir vous lire un passage duquel est tirée la vision de Women of Glory. C'est 1 Chronique, chapitre 28 au verset 10. Là où David, parlant à son fils Salomon, va lui dire: considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Et là, on voit un père qui parle à son fils. Le Seigneur l'a choisi. C'est ainsi que le Seigneur a choisi aussi nos enfants. Il a des plans à réaliser avec ces enfants-là. Ils ont besoin d'être fortifiés, d'agir, mais davantage, leur vie ont besoin d'être des sanctuaires. Et là, nous allons bâtir ces sanctuaires-là dans la vie de nos enfants au travers de la prière. Waouh, merci beaucoup Cathy Laure. Et une des choses importantes avec le texte que tu as lu, qui m'interpelle, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait que c'est un père qui est en train de parler à son fils. Donc là, on voit deux générations. On voit un parent qui parle à son enfant. On voit un parent qui est conscient, un parent qui connaît le Seigneur, un parent qui ne s'arrête pas seulement à connaître le Seigneur pour lui-même, mais qui veille à ce que, on appelle ça quoi, le témoin soit transmis à la prochaine génération. Et il interpelle donc la prochaine génération qui est représentée par son fils et il lui dit: tiens, est-ce que tu sais que le Seigneur t'a choisi? Si tu ne le savais pas, il est important que tu saches que à partir de maintenant, que tu es un choisi de l'Éternel, que l'Éternel t'a choisi pour une mission particulière. Et je crois qu'à une prière pour ma famille, c'est aussi des interpellations que nous voulons lancer aux parents, de pouvoir savoir qu'ils ont un rôle à jouer auprès de leurs enfants. Ils ont la responsabilité de présenter le Seigneur à leurs enfants. Ils ont la responsabilité de parler du Seigneur à leurs enfants. C'est vrai que c'est le Seigneur maintenant qui va toucher les cœurs, qui va transformer les cœurs. Mais comme le Seigneur dit, comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a personne qui leur parle? Comment est-ce qu'ils vont venir à Christ s'il n'y a personne qui prie pour eux? Et cette personne qui doit prier pour eux, ça ne peut être que d'abord... C'est d'abord le parent. C'est d'abord le parent. C'est d'abord le parent. D'où l'importance de prier pour sa famille. Et puis je vous assure, lorsque vous allez prier, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Ouais. Vous allez véritablement, comme tu as dit, être un partenaire avec Dieu
pour travailler dans la vie de ses enfants. Nous sommes certes des géniteurs, mais le Seigneur est le créateur. Et il va nous utiliser, on va travailler en partenariat avec lui pour bâtir dans la prière ces glorieux projets pour nos enfants. Moi, ça me plaît de savoir que le Seigneur m'utilise comme partenaire. Wow. Et savoir que en fait, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, déjà qu'il a un plan pour moi en tant que parent, et qu'il a un plan pour les générations, les prochaines générations, il a un plan pour mes enfants, mais que ce plan, il ne veut pas l'accomplir de lui-même, qu'il a besoin de moi pour pouvoir accomplir ce plan et qu'il veut donc des partenaires qui vont se lever, qui vont dire que non Seigneur, avec toi nous voulons être partenaires, avec toi nous voulons travailler dans la vie de nos enfants, avec toi nous voulons voir les glorieux desseins que tu as pour nos enfants s'accomplir et tout, mais pour cela il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à l'appel. Très important. Et je vous interpelle tous, chers téléspectateurs, nous devons chacun se lever pour la vie de ses enfants. Chacun doit se lever pour la vie de ses enfants et se tenir dans la prière. Et puis nous investissons beaucoup, nous investissons financièrement, matériellement. Et il faut comprendre que la prière aussi est un investissement que nous mettons dans la vie de nos enfants. Et un investissement impérissable en fait. Et quoi de mieux que de bâtir en fait, d'investir dans la prière pour la vie de nos enfants, afin que demain, ils soient ces serviteurs-là que le Seigneur attend, afin que demain, le Seigneur bâtisse son œuvre merveilleuse et glorieuse dans leur vie. Donc véritablement, investissons la prière et encore la prière dans la vie de nos enfants. Et personne ne va dire qu'il ne peut pas investir de la prière. Chaque maman, chaque parent peut pouvoir se tenir et prier pour son enfant. Chaque maman, chaque parent peut pouvoir se tenir et prier pour ses enfants. La prière, c'est tout simplement la communication avec Dieu. La prière, c'est communiquer comme nous sommes en train de communiquer, Cathy, Laure et moi, de se tenir et dire, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on dit concernant mon enfant? Et puis le Seigneur te dit, tu sais, concernant ton enfant X, voici ce que je pense. Concernant ton enfant Y, voici ce que je pense. Et tu dis, ok Seigneur, alors allons-y, travaillons. Et tu commences à prier pour lui. Et tout à l'heure, Cathy leur parlait du fait que c'est un investissement. La plupart du temps, nous pensons à investir, par exemple, dans leur éducation. Nous pensons à investir dans les loisirs et tout. Mais nous oublions souvent d'investir dans un domaine qui est très important, qui est le domaine spirituel. Et l'investissement sur le plan spirituel, c'est dans la prière, c'est dans la parole. Et avec l'aide du Saint-Esprit, certainement, on arrive à quelque chose de bien. Oh, ça c'est sûr que ça va être quelque chose de bien. Parce qu'avec le Seigneur, comme on a vu dans la Genèse, tout ce qu'il fait à la fin, c'est que c'est bien. Et que c'est même très bien. Donc chaque parent qui veut quelque chose de bien pour la vie de son enfant, doit commencer à investir dans la prière. Et ce que le Seigneur va faire à la fin, ce sera quelque chose de très bien. Parce que nous sommes des partenaires, nous prions. Et à la fin, le Seigneur est celui-là qui, dans sa toute puissance, va venir agir. Et nous savons qu'il s'est donné de belles choses. Il nous dit dans sa parole que si nos parents nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, le Dieu Tout-Puissant qui nous aime, qui est le Dieu d'amour en soi, il va donner de belles choses dans la vie de nos enfants. Une autre chose que j'ai encore aimé lorsque tu as parlé tout à l'heure, c'est le fait que pendant qu'on travaille en partenariat avec le Seigneur nous révèle des choses. Il nous dit des choses dans la vie de nos enfants. Donc en fait, on n'est pas tout seul dans ce projet-là. On est avec le Seigneur et puis il nous apporte des informations. Moi, c'est pas la partie que j'aime beaucoup. Le fait que en fait, tu es dans cette communion, dans cette intimité avec le Seigneur. Il te dit, voilà telle chose dans la vie de ton enfant que peut-être tu ne connaissais pas. Ou bien une chose que tu avais négligée. Mais le Seigneur te dit, non, ici, fais attention. Ici, mets un peu plus d'accent. Ici, vois ceci, vois cela, améliore, travaille ça. Et puis en fait, tu te dis, c'est une œuvre en fait extraordinaire et glorieuse de savoir que mais le Seigneur me parle pour mes enfants. Et c'est juste extraordinaire en fait cette aventure. Et tu sais quoi, cette nuit, j'étais en train de prier pour mes enfants et j'ai 3 garçons. Il y a mon fils aîné et le dernier de mes enfants. Il y a certaines choses que j'avais déjà clairement identifiées dans leur vie pour lesquelles il fallait que je me tienne dans la prière. Certaines choses que le Seigneur devait enlever.
Et pour mon deuxième fils, j'avais pas vraiment identifié. Quand je parle d'identifier, c'est vraiment des choses qui ont un fondement spirituel qu'il faut déraciner. Et cette nuit, pendant que j'étais en train de prier pour eux, le Seigneur a illuminé mon esprit sur une chose dans la vie de mon second fils. Wow. Et j'ai commencé à prier pour cela. Et une chose est certaine, c'est que le Seigneur va se glorifier Amen. Dans sa vie. Ah, il est fidèle. Amen. Et quand il commence une chose, il va certainement l'accomplir, la parfaire. Donc, comme il a commencé à te révéler des choses, c'est comme ça qu'il va continuer à travailler dans la vie de cet enfant. Et demain, on va juste voir des résultats extraordinaire dans sa vie parce que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Est-ce que toi qui es à la maison, tu veux commencer à élever la voix pour rendre grâce déjà à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés, pour lui dire merci pour la famille qu'il t'a donnée? Oh Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te disons merci, Papa, pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te disons merci, Seigneur, pour les bénédictions qui sont pour chacune d'entre nous. Merci pour les parents qui sont à la maison, pour les enfants que tu leur as donnés. Merci même pour ceux qui veulent des enfants et qui n'ont pas encore pu les voir. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que tu leur as donné des enfants et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, l'année prochaine à la même heure, plusieurs d'entre eux tiendront leur enfant entre les mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer de prier et demander à Dieu de pouvoir susciter dans les maisons, dans les familles, des sentinelles, des personnes qui se lèvent, qui prennent à cœur de prier pour leur famille. Et ma sœur va élever la voix pour cela. Oh Papa, nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, parce que tu lèves une armée, Père, au nom de Jésus, je prie que dans chaque famille, il y ait quelqu'un qui se lève, qui a un parent qui se tienne à la brèche pour ses enfants, pour sa famille tout entière. Je prie, Seigneur mon Dieu, que la prière embrasse nos maisons, que la prière embrasse nos familles, qu'elle soit une activité spéciale dans nos maisons au quotidien, que tout le monde soit touché, que tout le monde soit interpellé, qu'ensemble on se tienne les mains dans nos maisons et que nous prions de commun accord. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi je veux dire, moi et ma maison, nous prierons l'Éternel. Nous allons élever nos voix à Dieu chaque jour et pour sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peut-être que tu es à la maison chez toi, peut-être tu avais pris l'habitude de prier pour ta famille, peut-être tu avais pris l'habitude de prier pour tes enfants, mais depuis tu ne pries plus, tu as abandonné cette habitude. Nous allons prier ensemble afin que le Seigneur te relève, afin qu'il te donne la force de te relever et de continuer cette belle œuvre que tu avais commencée. Papa, nous prions ce matin pour les personnes qui sont chez elles. Nous prions pour ces personnes qui avaient commencé à prier pour leur famille et qui depuis se sont arrêtés, qui depuis n'ont plus de relation avec toi, n'ont plus d'intimité avec toi, n'ont plus ce feu dans le cœur pour la prière. Nous prions que tu puisses les relever, nous prions que tu puisses les relever, Papa, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, notre roi, que tu descendes dans les maisons maintenant, Seigneur notre Dieu, et que tu rallumes le feu de la prière, que tu rallumes le feu de la prière dans les maisons de tes enfants au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons parce que toi, tu rallumes le feu. Tu es celui qui fait de nos maisons des maisons de feu. Tu es celui qui fait de nos maisons des maisons remplies de ton feu. Et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, notre roi, pour une maman que tu relèves, pour un papa que tu relèves, que ton nom soit béni. Nous te bénissons même pour les enfants que tu élèves, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, qui se lèvent comme des sentinelles dans leur maison. Papa, merci pour ta grâce qui se manifeste dans les vies au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, la prière est un moment de rencontre dynamique avec le Seigneur. La prière est un moment de rencontre et d'intimité avec le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur mette dans notre cœur
la soif de sa présence, la soif de sa présence. Tu ne peux pas prier, passer du temps à prier si tu n'as pas soif de la présence de Dieu. Oh Papa, nous prions, Seigneur notre Dieu, notre Roi, comme une biche soupire après des courants d'eau, que tu nous donnes de soupirer après ta présence, de soupirer après toi, Seigneur notre Dieu. Un moment d'intimité avec toi, c'est ce que nous voulons. Oh Papa, nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Seigneur, attire-nous à toi, Papa. Attire-nous dans le lieu secret. Attire une maman, attire un papa, attire un enfant, Seigneur notre Dieu, notre Roi, afin que nous ayons des moments de rencontre dynamiques et quotidiennes avec toi, au nom puissant de Jésus. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu as un sujet de prière qui monte dans ton cœur? J'aimerais nous proposer de prier, que le Seigneur ouvre même nos cœurs pour que nous comprenions en fait c'est quoi la prière. Parce que je pense que lorsqu'on a compris, et qu'on voit les bénéfices selon le Seigneur, on peut davantage s'engager dans la prière. Que le Seigneur ouvre les yeux de chaque parent, de chaque membre de famille qui est connecté, qui comprenne l'importance de la prière. Afin de pouvoir véritablement s'engager dans cette œuvre extraordinaire avec le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, d'ouvrir la sagesse, l'intelligence de chacun de nous, ô Dieu, afin de comprendre qu'est-ce que tu attends de nous dans la prière. Seigneur, nous avons eu tes serviteurs ouvrir leur cœur, te parler, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, comme de petits enfants, avec toute la sincérité, Seigneur, mon Dieu. On t'a vu agir de manière glorieuse. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions t'ouvrir nos cœurs, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous soyons simplement sincères et vrais à tes pieds, et que toi, tu nous enseignes ce que c'est que la prière, les bénéfices que nous avons à prier. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous, et que les uns qui peuvent être frustrés de ce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, Seigneur, que ils voient comment ta main est déjà tendue, et que toi, tu les attends, Seigneur, dans le lieu de la prière. Et là, oh Dieu, tu vas leur enseigner à prier. Tu vas déposer dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, comment toi, tu voudrais qu'ils prient au-devant de toi. Et cette belle œuvre, par le Saint-Esprit, tu vas l'accomplir dans nos vies. Et nous voulons te dire merci. Et à toi soit la gloire et l'honneur dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces merveilleux moments dans ta présence. Merci Cathy Laure. Merci J'ai été béni et tout. Et toi qui nous regardes depuis ta maison, depuis ton téléphone, ton ordinateur ou je ne sais quel autre outil, nous espérons que tu as été béni et que tu as passé de merveilleux moments avec nous dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de Une prière pour ma famille. C'était Christiane Nicolas. Cathy Laure et Bonguet, juste pour vous servir. Bye bye.